un coït presque parfait. Bienvenue à un coït presque parfait. Le principe est simple. Chaque soir, nos candidats vont s'inviter tour à tour les uns chez les autres pour une soirée coquine et vont devoir critiquer la soirée et mettre des notes. En jeu, un séjour vacances en hôtel de rêve et le titre de meilleur DSK de la semaine. Lundi, c'était Marie Clitorine qui avait décidé de faire découvrir son méli-mélo de knacky à la sauce blanche. Mardi, c'était Maurice Abdel qui avait préparé un sauté de morue sur son lit de banquette arrière 2 tiers 1 tiers abattable, qu'il avait accompagné pour l'occasion d'un cubi de rosé piscine, ce qui est un choix créatif et audacieux en plein mois de janvier. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Et ce soir, nous retrouvons Jean Prépuce qui va proposer une levrette claquée façon Festival Country de Mirande. Pour Jean Prépuce, c'est un challenge important. Jusqu'à présent, il a toujours pratiqué des levrettes plutôt pépères avec des élèves ingénieurs en première année. Mais ce soir, le fait d'être avec une dernière année d'école de commerce le déstabilise un peu. Il sait que la barre va être haute, comme on dit. On se souvient par ailleurs que Marie Clitorine avait beaucoup aimé le fourré à la béchamel de Maurice Abdel, alors que Jean Prépuce était plutôt resté en retrait, si je puis dire. Mais ce soir, Jean Prépuce est bien décidé à tout donner, et il a décidé de sortir le grand jeu. Découvrons ensemble son menu. En amuse-gueule, il a prévu un cuni de l'espace avec de la langue de porc sur son velouté de cyprine, avec en accompagnement un demi-fist à l'huile de pépins de raisin. Mais sans les pépins parce que ça irrite. Puis, en premier plat, Jean Prépuce a choisi d'enchaîner dans la tradition avec un bon vieux missionnaire des familles sur du Barry White, après avoir demandé à Marie Clitorine si « Ça va, t'as pas trop froid, tu veux que je monte un peu le chauffage ?» Parce que, comme il aime le rappeler, le sexe, c'est avant tout une rencontre. C'est vrai. En plat de résistance, c'est la fameuse levrette claquée, et Jean Prépuce s'est beaucoup entraîné, car ce qui compte avant tout, c'est le service. Il est plutôt confiant et nous explique que le plus important, c'est d'affecter une mine digne et sévère avec un léger rictus canin. Son astuce ? Appliquer fermement une claque sur la fesse avec le plat de la main pour faire un bon son et surtout de poursuivre le mouvement pour alterner les plats et les revers de la même main, tout en s'agrippant avec l'autre main sur une prise sûre afin de caler sa partenaire comme un djembé. Comme tout travail de percussionniste, la synchro est très importante et le pilonnage qui se fait concomitamment doit toujours être en opposition de phase et en rythme avec le mouvement de balancier du bras. Pour s'entraîner à la levrette, Jean Prépuce a pris une vraie levrette, chienne de race et femelle du lévrier comme chacun sait, et non pas la femelle du lièvre parce que sinon ça fait trop de dépenses en Chatterton, vous diront tous les vrais amateurs. Pour ce qui est de la déco, Jean Prépuce a voulu restituer l'ambiance country et ses costumes manche à franges. Aussi s'est-il fait des dreadlocks à la base de son instrument afin d'avoir lui aussi, dit-il, un manche à franges. Nous verrons si Marie Clitorine sera sensible à cette touche d'originalité. Et rien n'étant possible quand on sait que la veille, Marie Clitorine s'était littéralement jetée sur les clips des dés en mousse du rétroviseur de la 106 Kid de Maurice Abdel pour s'en faire des pinces à tétons. Petite gourmandise dont elle est très friande. Côté musique, Jean Prépuce s'aperçoit soudain d'une incohérence et décide d'apporter un changement dans le menu. Comme il est sensible au goût de ses invités et qu'il a bien noté que Marie Clitorine était une blondasse de droite, il a finalement choisi de démarrer en missionnaire sur la chevauchée des Valkyries de Wagner et de terminer en levrette claquée sur les lacs du Connemara. Un choix peut-être un peu trop classique pour une ambiance country, mais comme il dit, le coït, ça doit rester une fête. Pour la suite, Jean Prépuce verra en fonction de l'appétit des invités et proposera soit des bananes au chocolat sur une préparation de feuilles de rose, soit les fameuses pipes à la neige que Marie Clitorine apprécie beaucoup et qui lui ont toujours permis de réussir ses oraux. Mais les invités vont bientôt arriver et nous nous glissons rapidement en cuisine pour voir une dernière fois Jean Prépuce en pleine préparation. Il est concentré et s'occupe des cocktails. Encore une fois, il est plutôt confiant et nous livre son petit secret, un peu d'amour, une pincée de Viagra et beaucoup de GHB. Cette fois-ci, les invités sont là, laissons-leur à leur petite sauterie et on se retrouve juste après pour les critiques. Oh merde. Ce fut une bonne soirée pour tout le monde. Marie Clitorine a beaucoup aimé le cuni. Par contre, Jean Prépuce a été un peu déçu par la présentation et la déco. Il aurait préféré un ticket de métro plutôt qu'un épais tapis de main pour 2 personnes. Mais au final, l'entrée est une réussite. Jean Prépuce a beaucoup donné et Marie Clitorine n'a pas hésité à assaisonner sa frisée, ce qui a sûrement aidé à faire passer les champignons. Elle met 7 sur 10 parce qu'elle aime bien tout ce qui est crudité.
Le premier plat a un peu déçu Marie. Elle a regretté l'accompagnement et aurait bien aimé que la saucisse soit servie sans fromage. Elle a également trouvé que le service était un peu trop lent, que c'était trop prévisible et qu'il manquait quelque chose. On se serait cru dans un épisode de Maigret mais sans la pipe. Elle met un 5 sur 10 parce qu'elle aime bien Wagner. Côté levrette claquée, c'est un succès. Marie Clitorine a adoré qu'on la prenne par les cheveux en écoutant du Sardou sur la machine à laver en programme essorage. Par contre, elle aurait bien aimé qu'on lui pince les tétons et qu'on lui donne autre chose à lire que la Dépêche du Midi parce qu'on était le soir. De son côté, Jean Prépuce a été un peu déçu par la déco. Il aurait bien aimé trouver quelque chose de plus hospitalier que des motifs tribaux avec le prénom d'une hôte sur le bas du dos de Marie Clitorine. Mais il a trouvé très original le tatouage d'un dauphin sautant en clair de lune, se reflétant dans un océan de vergéture. Il a trouvé que ça faisait très de country. Au final, Marie Clitorine met 7 sur 10 pour les coups dans le flipper. Au dessert, c'est la fête et les surprises. Jean Prépuce s'est un peu laissé surprendre par le god ceinture de Marie Clitorine, mais a tout de même offert un véritable florilège de bifle au lait de coco. Puis, tout s'est enchaîné, même physiquement. Alors que Marie Clitorine avait bandé les yeux de Jean Prépuce, elle lui a proposé sa fameuse pipe à la neige dans le cadre de la semaine du goût, ce qui fut très apprécié. Enfin, au début, car au bout de 40 minutes de ce fameux dessert, Jean Prépuce... Enfin, au début, c'était bien, mais Jean Prépuce a finalement brutalement ressorti son plat du four en hurlant « Arrête, je vois bien que t'essayes de m'acheter !» laissant Clitorine toute désemparée. En même temps, quand t'es dans le dessert depuis trop longtemps... Voilà, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées de jeu qu'on veut te faire jouer les omandés, etc. Marie Clitorine a trouvé la référence à la chanson un peu pourrie comme vous, mais a tout de même décidé d'immortaliser le moment en faisant un selfiste. Le selfiste, c'est un peu comme... Le selfiste, c'est un peu comme un selfie, mais c'est beaucoup plus au point, si je puis dire. Jean Prépuce a bien aimé l'expérience, mais aurait quand même bien aimé retrouver sa montre après. Tout cela a beaucoup fait rire Marie Clitorine qui repart avec une montre, elle met 8 sur 10. Au final, Jean Prépuce s'en tire avec une moyenne de presque 7 sur 10, la meilleure note de la semaine. Il gagne donc un séjour pour une personne avec 5 secrétaires trilingues ukrainiennes au Carlton. Merci à tous et à bientôt.